Angélique Angarny-Philopon, dont le nom est devenu emblématique lorsqu'elle a remporté la couronne de Miss France 2025 à l'âge de 34 ans, est une femme d'une beauté rayonnante et d'une forte volonté. Mais derrière les lumières de la scène, les sourires parfaits et les discours inspirants, se cache une histoire peu connue sur son mariage en larmes. Dans une interview exclusive en mars 2025, Angélique s'est confiée pour la première fois sur le côté sombre de sa vie personnelle, admettant la triste vérité selon laquelle son mariage avec son mari de longue date, Marc, s'était effondré depuis longtemps, malgré leurs efforts pour maintenir une apparence publique parfaite. Angélique a épousé Marc, ingénieur aéronautique, en 2018, après 3 ans de relation. Marc, un homme calme mais dévoué, fut le roc d'Angélique durant ses journées de lutte, avec ses rêves de devenir mannequin et hôtesse de l'air. Ils se sont rencontrés sur un vol Paris-Martinique, alors qu'Angélique était hôtesse de l'air débutante. La douceur et l'intelligence de Marc ont conquis Angélique et, à peine un an plus tard, ils ont commencé à construire une vie ensemble. Leur mariage, du moins pour les étrangers, est le modèle idéal. Un couple aimant et réussi qui se soutient mutuellement dans sa carrière. Mais la vérité est bien plus compliquée. Angélique a déclaré qu'après quelques années de vie commune, les différences de personnalité et d'objectifs personnels ont commencé à se fissurer. Marc, bien qu'il aime sa femme, désire une vie stable, axée sur la famille et les valeurs traditionnelles. Pendant ce temps, Angélique, avec son ambition de se faire connaître, est toujours prise dans de nouveaux projets, de la participation à des concours de beauté, en passant par des cours de théâtre, jusqu'à la construction de son image personnelle sur les réseaux sociaux. Cette différence les a progressivement éloignés et les disputes sont devenues plus fréquentes. Le plus triste, selon Angélique, c'est qu'elles ont toutes les deux essayé de sauver le mariage. Mais plus elles essayaient, plus elles se faisaient du mal. En 2022, ils ont décidé de se séparer, mais ont gardé le secret de leur famille et de leurs amis pour éviter les ragots. Angélique, en tant que célébrité, après avoir remporté Miss Martinique 2024, se sent obligée de maintenir une image parfaite. Elle craignait que le fait de rendre public son divorce ne fasse changer de regard sur elle, surtout alors qu'elle se préparait pour le concours de Miss France. « J'ai vécu dans une coquille pendant si longtemps », a déclaré Angélique dans l'interview. « Je voulais que les gens me voient comme quelqu'un de fort, mais en vérité, j'étais profondément brisée. Marc et moi étions profondément amoureux, mais nous ne pouvions pas continuer sans nous blesser mutuellement. L'admettre publiquement a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Son honnêteté a touché le cœur de millions de personnes, et son histoire est devenue une source d'inspiration pour ceux qui luttent contre des secrets personnels. Si la rupture de son mariage fut une blessure profonde, la plus grande tristesse dans la vie d'Angélique fut liée à la perte de sa mère, Viviane Philopon, décédée en 2020 d'un accident vasculaire cérébral. Viviane n'est pas seulement une mère, mais aussi une confidente qui inspire Angélique à poursuivre ses rêves malgré toutes les difficultés. Madame Viviane, ancienne agente de santé, est une femme forte qui a toujours enseigné à Angélique que la vraie beauté vient du cœur et de la persévérance. Angélique a grandi dans une famille de la classe moyenne à Vauréal, dans le Val d'Oise, après le divorce de ses parents alors qu'elle avait 12 ans. Viviane a élevé seule Angélique, sa sœur Jessica et ses 2 frères, avec amour et sacrifice. Elle racontait souvent à Angélique des histoires sur la Martinique, la terre natale de sa famille, où elle est née et a grandi avant de s'installer en France. Ce sont ces histoires qui ont nourri chez Angélique la fierté de ses racines et le désir de représenter un jour la Martinique sur une grande scène. À la mort de Viviane, Angélique était au sommet de sa carrière d'hôtesse de l'air, mais elle sentait son monde s'écrouler. Elle n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère à cause d'un vol retardé, ce dont elle se reproche encore aujourd'hui. « Je n'étais pas là quand elle avait le plus besoin de moi », a déclaré un jour Angélique dans un rare moment de partage à propos de sa mère. « C'est une douleur que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. » Cette perte a plongé Angélique dans une période de dépression,
où elle s'est demandé si ses efforts en valèrent la peine alors qu'elle ne pouvait pas garder ses proches à ses côtés. Malgré sa douleur personnelle, la carrière d'Angélique Angarny-Philopon est une histoire de persévérance et de triomphe. Née le 9 octobre 1990 à Sartrouville, Yvelines, France, Angélique a grandi dans une famille d'origine martiniquaise. Depuis son enfance, elle rêvait de monter sur scène, non seulement pour montrer sa beauté, mais aussi pour transmettre les valeurs culturelles que sa mère lui avait transmises. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Angélique étudie la gestion du tourisme et commence à travailler comme hôtesse de l'air pour une grande compagnie aérienne française. Ce métier l'emmène partout dans le monde, de Paris à Tokyo, de New York à Dubaï. Mais être hôtesse de l'air est bien plus qu'une simple carrière. C'est là qu'Angélique apprend à communiquer, à développer sa confiance et à gérer la pression. Elle a un jour confié que les longs vols lui avaient appris à garder le sourire même les pires jours. En 2011, à l'âge de 20 ans, Angélique participe au concours de Miss Martinique, mais ne termine que dauphine. Cet échec fut un choc, la faisant douter de ses capacités. Mais au lieu d'abandonner, elle s'en est servie comme motivation pour s'améliorer. Elle a suivi des cours de communication, s'est familiarisée avec la mode et s'est entraînée physiquement pour se préparer à ses prochaines opportunités. 13 ans plus tard, en 2024, Angélique revient au concours de Miss Martinique et remporte la couronne. Cette victoire l'a emmenée au concours Miss France 2025, où elle est entrée dans l'histoire en devenant la femme la plus âgée, 34 ans, à remporter le titre, grâce à un changement de règlement qui permettait aux femmes de plus de 24 ans, mariées ou mères de famille, de participer. La couronne de Miss France n'est pas seulement une récompense pour sa beauté physique, mais aussi un témoignage de sa persévérance et de son esprit d'initiative. Après son couronnement, Angélique devient rapidement le centre de l'attention. Elle reçoit un salaire annuel de l'organisation Miss France, un appartement à Paris et de nombreux contrats de sponsoring. Elle a également commencé sa carrière d'actrice en jouant dans une série télévisée populaire début 2025, marquant sa transition de la scène de la beauté à l'écran. Mais le succès a un prix. La pression de maintenir une image parfaite, couplée aux rumeurs sur sa vie personnelle, a conduit à des journées stressantes pour Angélique. La vie d'Angélique Angarny-Philopon a été une série de défis, des difficultés de l'enfance aux pressions des projecteurs. L'un des plus grands défis est de grandir dans une famille brisée. Lorsque ses parents divorcent en 2002, Angélique, alors âgée de 12 ans, doit assister à la séparation des personnes qu'elle aime le plus. Elle et ses frères et sœurs ont été élevés par sa mère. Mais l'absence de son père, Jean-Pierre, un ancien militaire, lui a laissé un sentiment de vide. À l'école, Angélique était souvent taquinée par ses amis à cause de ses origines martiniquaises. Même si elle vivait en France, elle était fière de son héritage caribéen, mais les moqueries sur sa couleur de peau ou sa façon de parler la faisaient parfois se sentir déplacée. Ces expériences ont forgé son esprit d'acier, mais l'ont également rendue plus sensible à la critique plus tard dans sa carrière. Au cours de sa carrière d'hôtesse de l'air, Angélique a dû faire face à de longues heures, à des passagers difficiles et à la pression de toujours avoir l'air fraîche. Un jour, elle a soit été gravement insultée par un passager à cause d'un petit malentendu, et malgré la douleur, elle a dû garder son calme pour terminer son travail. Des moments comme ceux-ci lui ont appris à contrôler ses émotions, une compétence qu'elle a ensuite appliquée sur la scène de Miss France. Un autre grand défi fut son échec à Miss Martinique 2011. À 20 ans, Angélique avait placé beaucoup d'espoir dans ce concours, y voyant une opportunité de faire ses preuves. Mais lorsqu'elle n'est arrivée qu'en deuxième position, elle a eu l'impression que son monde entier s'était effondré. Elle a un jour pensé à abandonner ses rêves de beauté, mais sa mère, Viviane, l'a encouragée à continuer. « On n'a pas besoin de couronne pour briller », disait Viviane, et cela devint le principe directeur d'Angélique dans les années à venir. Lorsqu'elle a remporté la couronne de Miss France Sainte 2025, Angélique pensait que toutes les difficultés étaient terminées. Mais avec la gloire viennent de nouvelles pressions.
Elle a été critiquée pour son âge, certains affirmant qu'une femme de 34 ans ne correspondait pas à l'image traditionnelle de Miss France. Les commentaires malveillants sur les réseaux sociaux la tiennent éveillée la nuit, même si elle essaie de ne pas les laisser affecter son travail. De plus, devoir équilibrer les engagements de Miss France, sa carrière d'actrice et sa vie personnelle n'est pas un mince défi. Il y avait des jours où elle ne dormait que 3 heures, courant d'un événement à l'autre, toujours avec le sourire aux lèvres. De toutes les peines qu'Angélique a éprouvées, celle qui l'a le plus blessée était le sentiment de ne pas avoir été fidèle à elle-même pendant